C'est pas toi, c'est nous. On a besoin de savoir si c'est vraiment toi. C'est pas que tu sois grosse, Swingy, mais tu sais bien, tu peux pas passer partout. Regarde, la dernière fois, sous la barre, t'as même pas voulu y aller. Après, on sait que t'es très confortable, vraiment. Mais on a besoin de réfléchir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Swingy, et tu sais, il faut qu'on aille voir ailleurs, il faut qu'on teste d'autres choses. À bientôt. On se revoit très bientôt. Salut tout le monde. On est bien content parce qu'on a le soleil avec nous et on espère que ça va durer. Enfin. Parce que on part en Alsace avec notre partenaire Wikicampers. Ouais, tout près de chez nous, on voyage en van. Parce que Wikicampers, c'est de la location entre particuliers sur une plateforme internet. Ça permet de mettre en relation des personnes qui ont un véhicule. Nous, on a toujours rêvé de faire un tour en van. Ouais, Et on voyage en camping-car, vous le savez, on adore ça. Mais voilà, c'est la mode aussi de la van life, alors on aimerait bien savoir comment ça se passe tout ça. Alors on va vous emmener avec nous, voir ce qu'est un voyage en van. Et puis on va vous donner nos impressions, on va vous présenter le véhicule, on va comparer, enfin on va tout vous dire. Donc suivez nos aventures et en plus il y aura des super paysages. On va essayer d'aller voir comme d'habitude des coins un peu moins connus pour dénicher quelques petites pépites. Ça y est, nous voilà en Alsace, on vient de récupérer ce beau qualif. On va vous montrer en image la visite de ce beau véhicule. Donc c'est le véhicule de Priska. Nous étions en lien avec Priska depuis 2 semaines via la plateforme internet de Wikicampers. À l'arrivée, elle nous présente son véhicule, ses aménagements, son fonctionnement, en gros tout ce qu'il faut savoir pour passer un bon voyage, sachant qu'en cas de souci, on pourra rester bien sûr en contact avec elle si besoin. Alors que nous sommes prêts à partir, on se dit que ce ne doit pas être facile de laisser son véhicule à des inconnus. Pourtant, beaucoup le font, alors on a cherché à savoir pourquoi. C'est tout récent, on a commencé à le mettre en location au mois d'avril. Et pourquoi finalement vous avez choisi de faire de la location de véhicules sur une plateforme comme Wikicampers? Eh ben c'était histoire de tester, que tiens, il y a peut-être des gens qui ont envie comme nous de voir. En fait à la base nous on voulait louer un camping-car. Et quand on a commencé à regarder pour les camping-cars, j'ai vu qu'il y avait des qualifs en location. Je me suis dit pourquoi pas un échange. Je l'ai mis en location, ça a pris et du coup on s'est loué relativement régulièrement jusqu'au mois d'août. Je suis contente de le faire découvrir parce que c'est vraiment un mode de vie qui est agréable, que ce soit même pour un week-end ou pour des vacances. C'est vraiment se rapprocher de la nature. Après, pour le coup, moi j'ai plus de voiture quand elle part, donc c'est ma voiture de tous les jours. Donc, ça fait un petit quelque chose. Oui, même ça c'est clair. Ouais. Ça fait un petit quelque chose, ça c'est clair. D'accord. J'ai envie que les gens en prennent soin partout. Au côté un peu sécurité, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur des fois de louer son véhicule à des gens qu'on connaît pas. Est-ce que ça vous rassure dans ce cadre-là ou pas? En fait, le site est super bien fait dans ce cadre-là au niveau des assurances. J'ai dû remplir pas mal de formulaires et ils m'ont contacté tout de suite. Quand j'ai commencé à remplir les formulaires, j'avais besoin de conseils, d'aide, si j'avais des questions et visiblement, tout est vraiment pris en charge. Si jamais vous partez à l'étranger, vous devez le préciser. Ça a l'air assez complet. Alors pour l'instant, vous avez jamais eu de problème? Non, j'espère pas en avoir. Ouais. Mais pour l'instant, je sais pas. Non, ça se passe bien. C'est vrai que les gens hésitent un peu, ils disent est-ce que je vais vraiment mettre mon véhicule en location? Ça peut faire peur au premier abord. C'est ça. Non, j'imagine, oui, parce que après, on sait pas où les gens vont forcément avec. Et est-ce qu'il va revenir? Moi, c'est la première question que je me suis posée. Est-ce qu'il va revenir? Ça me paraît assez sécurisé. Et après, je pense que c'est aussi, normalement, j'espère, une mentalité. Je veux dire, c'est le van, c'est encore l'esprit qui va avec. Et puis, ça se respecte parce que c'est quand même c'est un certain achat, un certain investissement. Donc. Et alors, vous qui connaissez bien du coup le véhicule, les avantages que vous trouvez sur un T6 comme ça Le premier avantage, je dirais, par rapport à un camping-car, parce que la question s'est posée, c'est la taille du véhicule. Parce qu'on va partout, on peut se garer n'importe où. C'est maniable, il y a des caméras partout, faites des créneaux sans problème. C'est 4 roues motrices, donc quand on va en off-road un petit peu pour se balader, on est quand même sécurisé parce qu'on sait que ça va avancer. Okay. Bon, nous, on va découvrir tout ça du coup. Première en van. Première en van. Puisque, on est plutôt camping-cariste, donc on va découvrir un petit peu les avantages, peut-être un peu les inconvénients. Oui. Déjà que la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Il y a toujours des manipulations. Il y a beaucoup de manipulations. Mais là, il y en a encore plus. Oui. Même mécanique à trouver.
Ouais, des La petites. van life, hein. Mais souvent on part, on monte dans la voiture, on charge et on part. Et puis on prend l'application et à leur direction, on arrive à l'autoroute, gauche, droite et. Ouais, c'est ça. va se passer ce soir, on sait pas, Ouais, on va je pense dormir. qu'on sait pas trop. Bon, bah, c'est bien. Alors, on se donne rendez-vous quand C'était prévu, c'était 21. 21, c'est ça? Ouais, c'était ça. Vous me dites quand vous arrivez, ça y a pas de souci, je suis juste que je sache, comme ça moi je peux organiser ma journée aussi. Si vous êtes là plutôt vers 18-20h ou 8h le matin. On envoie des messages via l'appli et puis. Ouais, ou par SMS comme vous voulez. Dernière étape avant de partir, l'état des lieux du véhicule. On peut le remplir sur des documents papier, mais la plateforme permet aussi de le faire via l'application. Photo du véhicule à l'appui. De quoi partir plutôt sereinement. D'ailleurs, si vous êtes tenté par l'expérience de la location en van, en camping-car ou en fourgon, on vous a obtenu une réduction de 20 € sur votre prochain séjour avec le petit code qui se trouve juste en bas dans la description de la vidéo. Pauline, t'es prête? Yes. Changement de véhicule. Après la C3. Nous voici dans un Calife. C'est un petit rêve pour nous parce qu'on avait hésité avant de partir en tour d'Europe et puis même comme véhicule ce qu'on prenait, un camping-car, un van et on a toujours rêvé de voir ce que ça donnait d'être en van et puis je pense qu'on va pouvoir se donner une petite idée avec ce road trip. Et là on est avec la crème, le Volkswagen. Ouais, T6. Ouais. T6, le descendant du combi Volkswagen. Quoi tes premières impressions? Ben là je suis toute comme une petite fille qui va en vacances pour la première fois en fait, je suis un petit peu... On a mis nos affaires, Les yeux qui du coup, alors il y a moins de place dans un camping-car déjà, mais on a bien rangé nos affaires ici et là. Ouais, on s'inquiète juste par rapport à la plage justement parce qu'on vous montrera, mais il n'y a que le coffre qu'on a pour ranger les affaires en fait et on se dit qu'en fait avec un van on est obligé tout le temps de déplacer les affaires, déplacer. les prendre, les ranger, les remettre, enfin c'est une sacrée épreuve pour, pour des gens bordéliques. Je vois pas ce que tu veux dire. En tout cas On c'est va voir chouette, ça. on ne sait pas du tout où on va. On va prendre la route, on ne sait pas où on va dormir ce soir. J'espère pas à côté des poubelles. Je parlais pas de toi. Non, la plus belle. La plus belle. Non, on teste un van, on teste pas les vannes Simon. Ah d'accord, bon bah, ça va Ouais. être un autre séjour alors. Donc c'est parti, direction le nord de l'Alsace et on se retrouve, on ne sait pas où. On a les premières impressions, c'est Simon qui a pris le volant et apparemment ça se passe bien. C'est automatique. Ah ouais, vitesse automatique, on n'a pas trop l'habitude. Et puis surtout, on ne connaissait pas trop le système, mais régulateur qui détecte le véhicule avant, qui adapte la vitesse en fait. Là, on trace sur l'autoroute, c'est assez pratique. Et franchement, on monte à 130, ce qu'on ne fait pas du tout avec le camping-car. Suivez-nous, abonnez-vous et aussi mettez la petite cloche pour les notifications parce qu'on va vous faire un van tour du Calife. Premier spot. Premier spot pour la nuit. Ouais, pas mal non? Au-dessus de Rigvir. Et ben c'est vraiment pas trop mal, c'est vraiment pas trop mal. Forêt noire là-bas. Le soleil va se lever demain matin là-bas. J'espère qu'on aura une belle petite vue. Premier apéro. Et on a été très mauvais Dans parce les vignes. on n'a pas pris à manger pour ce soir. Parce qu'on a un gazpacho, du comté et du Ouais. pain. Parce que pense sinon, que il faut demain, on va redescendre avoir dans la le date. village et ça voudrait dire se réinstaller dans la nuit pour qu'on ait un beau spot. Ouais. Donc ce soir, c'est gazpacho, pain au pavot, comté Comté. et une couac de nos amis belges. Voilà, Et on est sauvés. nous sommes posés pour la nuit. On espère qu'on va bien dormir, on va voir. Ouais.
Et puis on espère aussi que ça vous intéresse de suivre ces aventures en van. C'est tout neuf pour nous. J'espère qu'on va apprécier, mais à mon avis, pas de soucis. Ouais. C'est une relance. Ouais, bah en fait, je savais pas ce que tu voulais dire, donc je me dis, mais où c'est qu'il va en venir? Qu'est-ce qu'il veut que je dise? En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver ouais, de ça nouveau fait en plaisir nature. de retrouver un peu de nature après une bonne session de travail. Ça fait du bien, c'est ce qu'il faut, du grand air, et on est bien là. Ouais. Enfin, on est plutôt pas mal. Alors si vous voulez suivre nos aventures en Alsace, découvrir l'intérieur de ce van qui est franchement bien pensé, hein, bien foutu, la conduite aussi, on vous parlera de tout ça, aussi un tuto sur la location des véhicules entre particuliers. Vous savez ce qu'il faut faire, il faut demander à Pauline qui va vous dire comment ça se passe. Ouais. Il faut s'abonner. Ah oui, bah alors il faut vous abonner, suivre notre chaîne et puis mettre des petits pouces et puis partager les vidéos parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître finalement Exactement. et qu'on ne fait pas ça pour rien. Et oui, puis dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé tout ça. Bon Pauline, ça fait combien de temps qu'on prépare le lit là? Ça fait 1 quart d'heure. Non mais en fait il y a du tête qui ressort, c'est pas normal. Parce que là si tu veux, bon, c'est pas grave, on a la tête là. Ouais. Ça va faire vraiment genre hop là, tu vois, une petite bœuf. On n'est pas au point encore, hein. Ici un petit bouton, ça descend. Voilà, petit bouton, ça descend. Cuisine, salle de bain, chambre à coucher. Bon, Pauline est au lit, moi je suis encore en kawaii. En fait, Je suis allé dehors pour me laver les dents. une fois que tu as mis le lit, Ouais. tu as sommeil tout de suite. Ah bah t'es obligé, sinon tu fais Non plus mais rien d'autre. sérieusement, c'est un truc de fou. Wesh. C'est bien, hein, mais c'est physique. Bonne nuit. Si vous venez de découvrir notre chaîne et que vous aimez le voyage, n'hésitez pas à regarder quelques-unes de nos péripéties en cliquant sur cette vidéo ou sur celle-ci. Allez, on se retrouve là-bas, à tout de suite.